Mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle. Ah oui, zut. Oui, je vous dois une vidéo. La vidéo FAQ. Je vais prendre le temps, je me prépare, hein, j'arrive. Donnez-moi quelques minutes, je me prépare, j'arrive. En attendant, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Je reviens. Ne bougez surtout pas, j'arrive. Chose promis, chose due, je suis préparée, je me suis fait un tout petit peu belle. Par contre, ne vous habituez pas à ça, hein, parce que j'ai même fait ce que j'ai mis un peu de maquillage. Ne vous habituez pas, parce que la plupart du temps, I'm a no makeup girl. So, mais bon, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai pris le temps de faire des notes et tout, parce que bon, ça peut justifier mon retard dans cette vidéo, hein, parce que j'ai quand même pris le temps de bien tout noter et tout. J'ai subdivisé les questions en 3 catégories pour faciliter notre petit échange. Donc, sans plus tarder, on va commencer par la première catégorie qui est Questions about me. Alors, je me présente, je me prénomme Eugénie, je suis étudiante en licence en France. Je suis camerounaise, j'ai 22 ans et à côté de mes études, j'ai un petit travail. Voilà. Oui, oui, voilà. On m'a demandé si je suis en couple. Bien évidemment, ça ne pourrait pas me manquer parce que bon, vous êtes curieux. Vous êtes curieux. Mais pour répondre à cette question en toute honnêteté, je suis célibataire. Je suis célibataire. Voilà. Je ne suis pas en couple, je ne suis pas fiancée, je ne suis pas mariée, tout ça là, je suis célibataire. Mes hobbies, la cuisine, la lecture, l'écriture, le sport, même si ça fait quand même un petit moment que je n'en ai pas fait, mais n'empêche que le sport. Euh, Est-ce que je me décrirais comme une personne courageuse? Alors, je me décrirais comme une personne qui sait s'adapter aux situations qui l'entourent. Je me décrirais comme une personne qui vraiment a une forte capacité d'adaptation. Maintenant, je ne me trouve pas nécessairement courageuse. Mais bon, apparemment mon entourage aussi. Mais moi, je ne me trouve pas nécessairement courageuse. Mais après, c'est peut-être aussi parce que je prends beaucoup sur moi. Je suis pas quelqu'un qui se plaint. Je prends vraiment beaucoup sur moi. J'encaisse beaucoup. Donc, il y a aussi ça. Euh, Comment je fais pour être fidèle et rangée? Ça, je pense que ça vient du fait que tous les matins, quasiment sans faille, il y a des méditations que j'envoie à plusieurs personnes tous les matins, pas nécessairement à la même heure, mais tous les jours. Et quand je ne peux pas, je préviens quand même que je pourrais pas et tout. It's God, honestly, franchement, parce qu'il y a des moments où je suis très désordonnée, il y a des moments où je suis très rangée. Mais c'est vrai que quand je sais que je dois faire quelque chose et que je sais que je mesure l'importance de la chose, je fais vraiment l'effort de toujours le faire bien et le faire de manière assidue. Questions about the channel. Alors, pourquoi je poste mon visage? Déjà, faut savoir que, pour ceux qui ne savent pas du coup, avant de me lancer sur YouTube, j'ai commencé par un podcast. J'ai tenu à faire un podcast pour la simple bonne raison que je suis timide. Je suis timide et j'aime passer inaperçu. J'ai commencé le podcast parce que je me disais que le podcast, c'est juste ma voix. On ne m'entend pas parce que c'est pas un podcast. Je sais qu'en ce moment, plein de personnes font des podcasts filmés. Moi, je ne me filmais pas. Je prenais le micro, j'enregistrais dans ma chambre et je postais je mettais le truc en ligne et on n'entendait que ma voix. Et j'ai eu des retours de personnes qui me disaient en gros que elles pensaient que ça aurait été plus poignant d'avoir un visage sur du coup la personne qui parle, de mettre un visage sur l'histoire que je raconte. Et en même temps, le podcast aussi, c'était un truc de têtue-tête entre guillemets parce que quand le Seigneur a commencé à me parler de faire ce que je fais, enfin de la vision qu'il a pour ma vie, YouTube a été l'un des premiers
pointeur qu'il m'a donné, mais je voulais tellement pas qu'on me voit que j'ai dit que je vais faire le podcast. Sauf que bon, comme ma grand-mère disait, voilà où on se trouve. D'où m'est venue l'inspiration de ma chaîne? God. As simple as that, God. It's God. De quoi parlera ma chaîne? Ma chaîne parlera de moi, ma chaîne parlera de Dieu, ma chaîne parlera de lifestyle, ma chaîne parlera de... En gros, c'est ça, hein? Faith, lifestyle, yeah, basically. Est-ce que j'ai des messages importants que je veux faire véhiculer et quel est le fardeau pour le contenu que je crée? Alors, pour moi, c'est des questions, enfin, c'est deux questions, mais pour moi, c'est à peu près la même chose parce que les messages que je compte partager ici, hormis le fait que marcher avec Jésus, c'est bien, et le fait que marcher avec Jésus, c'est dur, euh, enfin, je ne viens pas vous dire que c'est dur, hein, mais je viens vous dire que ça demande des sacrifices quand même, voilà. Parce qu'il y a des choses que... c'est comme quand tu marches avec ton parent dit que quand tu marches avec moi, tu ne fais pas tes choses là. Voilà. C'est à peu près pareil. Mais c'est surtout venir parler de comment le Seigneur peut guérir les blessures d'âme, les blessures émotionnelles, parce que c'est par ce canal qu'il m'a appelé à lui et c'est par ce canal qu'il veut que je parle de lui. Donc, on va quand même un peu beaucoup décortiquer les blessures d'âme et peut-être autre chose, dépendamment de comment je vais vraiment mettre en place le système de vidéo, mais voilà. Are we going to have stories? Je compte vraiment mettre en place quand même quelque chose où vous pourrez me partager vos histoires, vos témoignages que je viendrai dire ici parce que j'aime les témoignages. Franchement, c'est un truc, c'est l'un des trucs que je préfère dans la communauté chrétienne, les témoignages. C'est-à-dire que quand les gens prennent le temps de venir raconter ce que le Seigneur a fait pour eux, moi, déjà, les témoignages, ça me booste. C'est-à-dire que je vais tenter de passer une mauvaise journée. Je passe sur je tape les témoignages, je cherche les témoignages des gens. Ma journée reprend un autre nom parce que je commence à me dire, ah, s'il a fait pour telle personne, moi, je sais qui a pas fait pour moi. Ouais, un peu. Donc, franchement, j'espère vraiment pouvoir, peut-être une fois toutes les 2 semaines, venir ici partager les témoignages de personnes qui auront bien voulu me laisser partager leurs témoignages. Jusqu'où veux-tu arriver? Je veux arriver dans les lieux élevés. La destination, c'est le ciel. Hein. La destination, c'est le ciel. Si même il y a quelque part le plus haut que ça, je vais arriver là-bas. In Jesus' name, amen. So, last but not least, faith. On va parler de ma foi, des questions que vous avez eu en rapport avec ma vie de foi. Alors, la première question, quelle est ma foi? Je suis chrétienne, je suis amoureuse de Jésus, et puis voilà. Comment j'ai rencontré Dieu? Vous voyez la belle femme qui est derrière moi là? C'est ma mère. Et donc, il faut savoir, ma mère nous a éduqués dans un contexte où le Seigneur était très présent. C'est-à-dire que on allait à l'église, elle priait avec nous, elle nous montrait vraiment le chemin vers le Seigneur. Donc je l'ai toujours connue, mais il faut savoir qu'à l'adolescence, c'était devenu plus une corvée pour moi qu'autre chose. Pour moi, c'était en mode aller à l'église. Vu que j'avais pas de relation avec lui, pour moi, c'était un peu lourd. C'est vraiment en octobre 2020 que du coup, j'ai eu ma rencontre personnelle avec lui. C'est en octobre 2020 vraiment que j'ai rencontré le Seigneur. Voilà. Qu'est-ce qui m'a motivée à prendre soin de ma foi? Je me suis assise un jour, hein. J'ai vu ma vie avant lui et j'ai regardé ma vie avec lui. J'ai dit que je peux pas. Je peux plus retourner à ce que j'ai laissé. Je peux plus vivre de la façon dont je vivais. Je ne veux plus passer par ce par quoi je suis passée parce que quand je passais par des épreuves, pour moi, j'étais seule. Sauf qu'avec le Seigneur, je comprenais que je n'étais jamais seule. Donc franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit en fait, ça c'est une relation sur laquelle je dois travailler, ça c'est une relation une relation que je dois garder pour le reste de ma vie en fait. Donc il s'agissait de vraiment prendre des steps pour avoir une relation avec lui en fait, pour être
Like this. Est-ce que je suis ancrée depuis petite? Comment je le vis au quotidien? Du coup, comme je vous ai dit, je ne suis pas ancrée depuis petite, mais je le connais depuis petite. Voilà. Mais j'ai vraiment pris pleinement conscience de vraiment sa présence, de ce que ça implique de l'avoir dans ma vie. Au tout début, en octobre 2022, mais vraiment pleinement, j'ai vraiment pleinement fait le choix intentionnel en fait, de marcher avec lui le 14 juillet 2020. Voilà. Comment est-ce que je le vis au quotidien? Honnêtement, au quotidien, c'est dur. Parce que, avec toutes les obligations de la vie et tout, j'ai pas forcément toujours le réflexe, par exemple. Enfin, j'ai le réflexe, par exemple, de commencer ma journée avec lui, mais c'est pas commencer ma journée. Moi, je prends vraiment un time off le matin. C'est vraiment commencer ma journée de façon machinelle. Je fais la prière du matin. Zouzou. Donc, je pense que le challenge que je vis au quotidien, c'est de vraiment prendre un temps intentionnel consacré à lui. Et c'est pas évident tous les jours parce que la manière par excellence, entre guillemets, vraiment par laquelle il nous parle, c'est dans la Bible, on peut dire la parole. Et c'est quelque chose que je devrais faire tous les jours, mais c'est pas toujours évident. Donc, la vie avec lui au quotidien, c'est pas toujours facile parce que je me retrouve souvent à être très lourde en termes des tâches que je dois faire vis-à-vis de lui. Voilà. Est-ce que je suis guérie de ce que je veux partager? Sinon, pourquoi je le fais quand même? Pas totalement. Pas totalement. Et puis pour moi, la guérison, c'est quelque chose de continu. Pour moi, tu peux guérir aujourd'hui, je vais le prendre physiquement. Je peux m'être blessée là. Et ça va te guérir aujourd'hui, mais demain, je peux me blesser à côté en fait. Et c'est toujours, il faut prendre le temps de penser, machin et tout. Et pour moi, les blessures de l'âme, les blessures émotionnelles, c'est le même principe. Je peux être guérie de la blessure que j'ai eue hier. Et puis aujourd'hui, je me réveille, un événement, quelqu'un vient encore me blesser. Il faudra encore que je prenne le temps de m'asseoir avec lui, de me dire, ok. Donc pour moi, c'est quelque chose de continu, on n'est jamais totalement guéri. C'est comme la restauration, c'est continu, everyday. Et malgré le fait que je ne sois pas totalement guérie, je partage parce que pour moi, en partageant avec les autres, ça m'édifie moi-même. Chaque fois que je donne un conseil à quelqu'un, chaque fois que j'encourage quelqu'un, chaque fois que j'aide quelqu'un, chaque fois que je sors en fait quelque chose de ma bouche et que c'est vraiment le Seigneur qui m'inspire, je m'édifie moi-même en fait, tout simplement. Comment je m'informe ou je me forme sur les sujets que je pose? La méditation, l'écoute des prédications, l'écoute des enseignements, les conversations que j'ai avec des personnes plus âgées, parce qu'il faut savoir que moi, depuis que je suis petite, je suis tout le temps entourée de personnes beaucoup plus âgées que moi. Donc voilà. C'est à peu près comme ça que je sais ce que je sais. Et aussi, par la grâce de Dieu, j'ai une sagesse qu'il a déposée en moi qui m'a même des fois m'effraie. Mais c'est un peu comme ça que je fais mon petit bonhomme de chemin. Et c'est justement pour ça que j'aimerais, à un moment donné, ne plus être seule ici, partager, que d'autres personnes viennent ici partager avec nous ce que le Seigneur a déposé dans leur cœur et tout. En tout cas, it was it for our conversation of today. On se retrouve la semaine prochaine. Fingers crossed. Pour une autre vidéo. Sur ce, likez. Est-ce que vous êtes resté jusqu'à la fin? Likez la vidéo. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification parce que bien évidemment, il y a d'autres vidéos qui arrivent, d'autres vidéos de making. Et que le Seigneur vous bénisse.